Mon prof est super cool, mais parfois il gueule sur les étudiants et étudiantes sans raison. Il est trop bipolaire. Pardon? T'es sûr de la définition? Je m'appelle Charlie et en 2021, j'ai été diagnostiqué bipolaire. Ce diagnostic m'a profondément touché. Alors j'ai commencé à faire des recherches sur ce trouble pour le comprendre, pour me comprendre. Dans le langage courant, on peut souvent entendre quelqu'un dire « Ah, il est trop bipolaire celui-là ». Généralement, ça sous-entend que la personne a des sauts d'humeur fréquents, passant la plupart du temps d'un état calme à un état énervé. Ces sauts d'humeur ne sont pas signes de bipolarité, mais plutôt que la personne est lunatique. La bipolarité, on l'a connue aussi sous le nom de maniaco-dépression. Cette ancienne appellation décrit cependant plutôt bien la base de la bipolarité. Des états dits maniaques et des états dépressifs. Je connais des dépressions assez douloureuses depuis très jeune. Je ne saurais pas dire quand elles ont commencé, mais je me souviens avoir eu de nombreuses descentes aux enfers qui pouvaient durer plusieurs mois. Puis parfois je remontais la pente un peu trop haut et c'est là que j'explosais d'énergie. C'est ça, la phase maniaque. On est hyper euphorique, voire irritable, on dort très peu et l'inhibition est quasi inexistante et on se sent comme un dieu. En 2019, je cherchais désespérément ce qui allait pas chez moi. Pendant mes études de psycho, on a étudié différentes pathologies. Alors que pas mal de mes amis riaient en se disant que certains troubles leur correspondaient bien, et ben moi j'ai paniqué. On peut tous se reconnaître dans les symptômes des troubles psychiatriques. Mais quand ces symptômes commencent à t'empêcher de travailler, de prendre soin de toi et de fonctionner correctement, c'est là que ça devient vraiment un trouble. C'est en janvier 2021 que ce mot fut posé pour la première fois et j'étais terrifié. Moi qui pensais pouvoir aller mieux un jour, je me retrouvais diagnostiqué d'une maladie incurable. J'avais en tête toutes ces images de personnes bipolaires et je m'y reconnaissais pas. On les décrit souvent comme des personnes imprévisibles, non fiables, manipulatrices et même dangereuses. Pourtant, ces traits de personnalité ne correspondent nullement aux symptômes caractéristiques de cette maladie. Et les clichés sont dangereux. Ces idées erronées sur la bipolarité entraînent des chiffres noirs. 35% des personnes bipolaires sont victimes d'une forme de discrimination. 26% d'entre elles cachent leur maladie à leur famille et à leurs proches. Et 15 à 19% des personnes bipolaires se suicident à cause du mal-être qu'engendre cette maladie. Alors, pourquoi continuer de nous stigmatiser ou d'utiliser notre maladie comme une insulte? Notre quotidien est déjà suffisamment lourd à encaisser. Faut vraiment se rendre compte du pouvoir des mots. Même si nous pouvons répondre à certains de vos questionnements, c'est pas à nous de vous éduquer sur le sujet. Vous pouvez le faire via des livres ou via Google, c'est pas mal non plus. La BD Goupil-ou-Face de Lou Luby m'a été d'une aide précieuse personnellement. Donc please, renseignez-vous, apprenez sur nous et puis acceptez-nous tels que nous sommes. Des êtres pleins de nuances, pas toujours agréables mais surprenantes. Et surtout, toujours unique. Moule Abonne-toi.